et bienvenue en direct dans Morandini Live numéro 190 du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, de 11h à midi sur CNews et Non-Stop People. Nous décryptons pour vous l'actualité des médias. Voici le sommaire. Nous sommes le lundi 11 juin, à la une, le lancement de la Coupe du Monde de football, 21e édition en Russie, cérémonie d'ouverture à 16h50 jusqu'au 15 juillet. Impossible d'y échapper. Qu'elles détiennent les droits de diffusion ou pas, la plupart des chaînes sont sur le coup avec un dispositif spécial. Les coulisses de cette guerre du PAF avec notre spécialiste Yoram Bismuth. Encore un invité cloué au pilori. Samedi soir, dans On n'est pas couché sur France 2, Yann Moix a dézingué la romancière Diane Ducret qui a répliqué sur les réseaux sociaux, qualifiant le chroniqueur de sexiste et de misogyne. Récit de ce nouveau clash avec notre chroniqueuse Alexia Brun. Nagui en difficulté sur France 2, il n'y arrive pas en prime et ça devient difficile en access. À 19h, il n'est plus le patron des audiences. La série de TF1 Demain nous appartient est passée devant son jeu. N'oubliez pas les paroles. Est-ce un coup de mou? Est-ce qu'on l'a trop vu? Nagui est-il vraiment en danger la saison prochaine sur la chaîne? Décryptage avec Mathieu Jabot. Et puis la réforme de l'audiovisuel public, l'arrêt annoncé de la diffusion de France 4 sur la TNT fait grincer des dents. Les politiques s'en mêlent. Coup de gueule ce week-end du patron de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dans les colonnes du Parisien. Ça coince aussi pour Jack Lang. L'ancien ministre de l'Éducation y voit une régression pour les enfants. Débat sur ce plateau tout à l'heure avec deux spécialistes. En fin d'émission, nous recevrons une star du petit écran dans les années 90. Vous vous souvenez de Charlie et Lulu, le duo qui a fait les beaux jours du Hit Machine sur M6. Eh bien, chaque année, la presse nous annonce le retour de l'émission à la télévision. Faut-il y croire? Ou est-ce simplement une grosse fake news? Lulu vient répondre et mettre les choses au point en exclusivité dans Morandini Live. Il y aura aussi les audiences, le vidéo-répondeur de Sacha Elbaz, le Zap, le journal des médias et toutes vos réactions avec le hashtag Morandini Live. Mais tout d'abord, l'image du jour, ce sont les confidences d'Aimé Jacquet hier soir sur TF1 dans le documentaire 98, les secrets d'une victoire. Nous sommes le 28 juin 1998. La Coupe du Monde se déroule en France. Les Bleus disputent leur 8e de finale contre l'équipe du Paraguay. Un match a priori gagné sur le papier et qui va se révéler beaucoup plus difficile que prévu. Match remporté grâce à un but de Laurent Blanc durant les prolongations, mais il fallait absolument gagner, car en cas de défaite, eh bien, le rêve de remporter la coupe à la maison s'envolait. La pression était à son comble. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a fait des révélations hier soir. Il a confié qu'en cas de défaite, il a songé à quitter le pays. C'est aussi pour d'autres un soulagement plus profond encore. Une vie qui aurait pu basculer. Et finalement un destin qui poursuit son chemin grâce au but de la 113e minute. On était dans un autre monde, quoi. On se disait simplement, on est passé. Parce que si on perd là, on rentre à pied. Hein. Je pense que ça a été une vie totalement différente de ce que j'ai vécu, hein. Je pense que là, ça a été très dur pour moi et pour les miens. Ça, c'est sûr, oui. Ouais. Ça a été même très, très dur. D'ailleurs, moi qui anticipe jamais, là, j'avais déjà pensé à plein de choses. À quoi? À partir, à rester en France. Ouais. J'ai dit, ça sera invivable. Ouais. C'était un moment rare à la télévision parce que d'ordinaire très discret. C'est la première fois qu'Aimé Jacquet se livre comme ça, qu'il raconte ce moment. En tout cas, l'émission a bien marché. En deuxième partie de soirée, elle a rassemblé plus de 4,5 millions de téléspectateurs. La ferveur pour les Bleus est toujours intacte et ça tombe bien puisque aujourd'hui, une nouvelle Coupe du Monde s'ouvre en Russie. Premier match des Bleus samedi. Ils sont arrivés sur place hier soir et on espère bien sûr qu'ils vont aller le plus loin possible dans cette compétition. Sacha Elbaz, bonjour. Bonjour Mélanie Lepoutre. Avec vous aujourd'hui, on regarde les audiences d'hier soir et on va commencer bien sûr avec le Prime. C'est TF1 qui est arrivé en tête. TF1, large leader hier soir avec sa série Alice Nevers.
4 592 000 téléspectateurs pour TF1. Ensuite, c'est Cauchemar en cuisine, l'émission de Philippe Etchebest qui a attiré 2 960 000 personnes. Ensuite, c'est France 3 qui proposait L'accident. La fiction avec Bruno Solo a convaincu 2 497 000 téléspectateurs. Enfin, envoyé spécial, le magazine d'information présenté par Élise Lucet sur France 2 a réuni 2 473 000 personnes. On passe aux audiences de la TNT et le jeu de Vincent Lagaffe arrive devant encore une fois. C'était le deuxième numéro de Strike pour Vincent Lagaffe. 917 000 téléspectateurs étaient devant leur écran, talonnés de près par W9 et le film La vérité si je mens qui a réuni 885 000 téléspectateurs. Ensuite, c'est France 4 qui programmait une rencontre de rugby. Afrique du Sud, France, 822 000 personnes étaient devant leur écran. Enfin, TMC et Star Wars épisode 2, l'attaque du clone. Le film a séduit 806 000 téléspectateurs. On passe aux access et c'était très serré hier soir entre deux chaînes. Très serré entre France 2 et TF1. France 2 qui programmait comme chaque soir le jeu de Nagui, n'oubliez pas les paroles, 2 878 000 téléspectateurs. Talonné de près, vous l'avez dit, par la série donc de TF1, Demain nous appartient, avec 2 869 000 personnes qui étaient devant leur écran. Ensuite, c'est le magazine de France 3, le magazine Info, le 19-20, 2 571 000, c'est mieux comme ça, téléspectateurs qui étaient donc devant le 19-20. Et enfin, Chasseurs d'appart, 1 178 000 personnes ont regardé l'émission présentée par Stéphane Plaza. On va terminer avec le talk. Est-ce qu'on peut dire que Cyril Hanouna écrase tout ? Il écrase tout, il est même loin devant avec près de 300 000 téléspectateurs d'avance. Touche pas à mon poste, 1 401 000 téléspectateurs donc pour l'émission de C8 présentée par Cyril Hanouna. Ensuite, c'est à vous, le talk show d'Anne-Elisabeth Lemoine, 1 98 000 personnes. Enfin, l'émission présentée par Yann Barthès, Quotidien, a réuni quant à elle 1 37 000 téléspectateurs. Merci Sacha. Dans un instant, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Ça démarre aujourd'hui en Russie. Dispositif spécial bien sûr sur de nombreuses chaînes. Elles vont toutes chercher à capitaliser sur cet événement qui va occuper les médias jusqu'au 15 juillet. On va parler également de ce dernier buzz autour de Yann Moix. C'était samedi soir sur France 2 dans On n'est pas couché. Mais tout de suite, c'est le vidéo répondeur de Sacha Elbaz. Vous le savez, il y a le son, mais aussi l'image. L'image. Alors, ça part pas, donc on va me faire une petite pause. Et Sacha, qu'est-ce que vous nous avez prévu dans votre vidéo répondeur? Mettez-nous un petit peu comme ça en haleine, donnez-nous l'eau à la bouche. Chaque jour, comme dit Jean-Marc Morandini, je vais dans la rue et j'interroge en fait les téléspectateurs sur ce qu'ils pensent des programmes télé, qui sont soit passés la veille, soit passés dans la semaine. On leur demande aussi ce qu'ils pensent des animateurs télé, qu'ils aient un coup de cœur ou un coup de gueule. Et puis, vous le disiez... Il y a une petite adresse que je vais donner après. Mais alors comme une petite adresse après, oui, exactement, voilà, pour envoyer des vidéos. De temps en temps, quand vous sortez dans la rue, il y a des programmes qui ressortent en priorité ou pas? Alors, généralement, on essaye d'apporter des informations sur le programme de la veille, mais puis on peut interroger très généralement sur les programmes qui sont diffusés de manière récurrente sur les chaînes RTN ou sur les chaînes de la TNT. Vous ne voulez pas nous dire quel programme trouve le plus de suffrages dans la rue, mais c'est pas grave, le vidéo répondeur est prêt. Donc on va le regarder et il y a le son et l'image quand ça marche. Salut Jean-Marc. Alors samedi j'ai regardé On n'est pas couché sur France 2 et je voulais vous en parler un peu. C'est un gros coup de cœur car je trouve l'émission très dynamique, les chroniqueurs sont actifs, ils disent ce qu'ils pensent. Cependant, je les trouve parfois un peu agressifs. Christine Angot apporte une touche littéraire à l'émission et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup sa présence. Mais je trouve parfois Yann Moix et Christine Angot un peu trop agressifs envers les invités. C'est tout, c'est le seul défaut que j'ai trouvé à cette émission qui, à chaque fois que je la regarde, m'apporte beaucoup de choses. Bonjour Jean-Marc, donc moi j'aime bien regarder Téléfoot parce que j'aime bien le foot. Ça résume un peu les matchs du week-end, donc comme ça si j'ai pas eu le temps de les regarder tous, je peux les voir, les résumés, les résultats des matchs. Christian Jean-Pierre il va partir, moi je pense que c'est normal parce qu'à son âge, faut laisser la place aux jeunes. Et ouais, je pense qu'il a fait son temps maintenant, faut laisser sa place à quelqu'un d'autre. Bonjour Jean-Marc, donc hier j'ai vu l'émission des Terriens d'Ardisson. Moi j'aime les deux formats, samedi ou dimanche, ça permet de connaître l'actualité, de débattre, de voir différents sujets qui peuvent déranger. Et voilà, j'aime bien aussi un peu le côté rentre dedans et puis qui m'a pas l'air trop tabou. Après, voilà. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit non plus, mais c'est ce qui permet de pouvoir débattre sur des sujets d'actualité aussi.
Merci pour tous vos petits messages. Alors Sacha vous l'a dit il y a quelques minutes, si vous aussi, vous voulez nous faire partager un coup de cœur ou un coup de gueule sur un programme télé ou un animateur, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre téléphone portable, vous enregistrez une petite vidéo, on va dire 30 secondes environ, et puis vous nous l'envoyez à l'adresse qui devrait s'afficher sur votre écran, levideorépondeur@gmail.com. Un nouveau clash samedi soir sur le plateau d'On n'est pas couché, clash qui pour une fois n'a rien à voir avec Christine Angot. C'est Yann Moix qui a agressé verbalement un écrivain. C'était une femme et c'était violent. Alexia Brun, bonjour. Bonjour Mélanie. Alors que s'est-il passé sur le plateau d'On n'est pas couché samedi soir? Racontez-nous. Alors, une fois n'est pas coutume, Yann Moix s'est confronté à une invitée qui était venue faire sa promotion. Alors samedi, c'était la romancière Diane Ducré qui était venue présenter son nouveau livre. Et alors, voici ce que le chroniqueur lui a dit en face à face. Tout sonne faux dans cette non-œuvre. Vous essayez de surjouer l'apitoiement, de surjouer le surjeu, de surjouer le surdoué, et je trouve ça flasque, informe et inintéressant. Alors, Diane Ducré a tout de même essayé quand même de lui répondre. Un petit peu. Elle a fait avec ses armes, elle lui a dit « Je ne suis pas très sûre que vous soyez allé au bout du livre et que vous l'ayez lu ». Ce à quoi il a répondu évidemment en toute détente « Je vous le confirme, je n'ai pas pu aller au bout, c'est illisible ». Sympa comme tout. Alors, quelles sont les suites de ce clash? Eh bien, tout d'abord, il y a évidemment de nombreux internautes qui ont pris la défense de Diane Ducré. Sur les réseaux sociaux, je vais vous citer un tweet par exemple. « Comment peut-on se permettre de juger une œuvre avec autant de violence qui plus est, sans l'avoir lue, vue jusqu'à la fin? Bravo à Diane Ducré pour sa répartie. » Alors, il y a des anonymes qui ont pris sa défense. Il y a aussi des gens un peu plus célèbres. Il y a par exemple la romancière Tatiana de Ronay qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux également. Et puis, Diane Ducré, après coup, quand même, elle l'avait, je pense, un petit peu mauvaise. Elle a fait un long post sur son compte Facebook où elle a quand même taxé Yann Moix de sexiste et de misogyne. Alors, évidemment, ces propos ont été repris et relayés dans beaucoup de médias. Ça fait encore un énième bad buzz pour Laurent Ruquier. Il les cumule un petit peu en ce moment, surtout avec la collègue de Yann Moix, Christine Angot, qui, on se souvient, il y a quand même quelques mois de ça, qui avait fait pleurer sur le plateau une invitée, Sandrine Rousseau. Buzz, bad ou bon buzz, en tout cas, c'est quand même le fond de commerce de l'émission. Non, ça les sert finalement. Bah, un petit peu quand même, parce que on prend quand même un peu du plaisir, un plaisir sadique à regarder ces invités venir en face de ces deux chroniqueurs. Ils sont assis sur un fauteuil, seuls, face à eux, un petit peu comme sur le banc des accusés. Donc, tout est fait sur le plateau pour que ça clash. Alors, c'est le fonds de commerce de l'émission, mais c'est aussi un petit peu le fonds de commerce de Yann Moix en ce moment. Hein. Donc, on l'appelle en ce moment le roi du clash. Ce n'est pas pour rien. On se souvient de son altercation il y a quelques mois avec Benabar. Il y a eu ensuite Safia Azedine. Il y a eu encore Mathieu Kassovitz. Et dernière sortie en date, alors c'était pas sur le plateau d'On n'est pas couché, c'était sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin. Il a déclaré, exactement. Il a déclaré que Mamadou Gassama ne méritait pas la naturalisation française. Voilà, rien que ça. Bon, ça fait parler de l'émission quand même. Hein. Ça a cumulé samedi dernier 1,12 million de téléspectateurs. Donc ça reste une belle vitrine pour les invités, même si certains le boycottent. Ils gardent quand même de beaux invités. Bon, en cette fin de saison, il y a un départ. Yann Moix, il a annoncé qu'il quittait l'émission. Qui va le remplacer la saison prochaine? C'est la question que tout le monde se pose. Alors, les rumeurs allaient bon train. Laurent Ruquier, il n'avait pas caché le fait qu'il aimerait bien voir une femme à la place de Yann Moix. Les regards se sont immédiatement braqués sur une femme, Claire Chazal. Tout de suite, ça a été démenti par Laurent Ruquier. Ouais. Voilà. Bon. Elle aussi avait dit non, elle avait été joker, on se souvient une fois, les audiences n'avaient pas vraiment été au rendez-vous. Alors voilà, ça a été démenti par l'animateur. Il préférait, il l'a dit, des opinions plus tranchées. Bon, c'est Yann Moix qui a donné un gros indice sur son successeur. Il l'a dit d'ailleurs sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin. Il a déclaré ce sera un écrivain intellectuel, mais ce ne sera pas un journaliste. Donc alors, qui pour remplacer le roi du clash? Maintenant, la réponse dans quelques semaines. Et on va suivre évidemment ce dossier avec beaucoup d'attention. Vous l'imaginez, dans un instant, eh bien, c'est une star du petit écran qui va nous rejoindre. Vous vous souvenez bien sûr du duo Charlie et Lulu. C'était les présentateurs du Hit Machine. Chaque année, on nous annonce le retour de l'émission à la télévision. Il vient nous répondre en exclusivité. Lulu est sur notre plateau dans un instant. Passez une bonne après-midi sur M6. On se quitte en musique. Je m'appelle toujours Charlie. Et je m'appelle toujours Lolo. Voilà.
pour le Hit Machine. Le samedi, en compagnie d'un public en folie. Le samedi, en compagnie d'un public en folie. Au revoir du Gary. Bonjour Lulu. Bonjour, pardon, je regardais ces images. Je vous en prie, avant Merci. de vous interroger sur le Hit Machine, parce que c'était un carton à l'époque et son éventuel retour à la télévision, je ne résiste pas à ce petit clin d'œil parce que dans les images qui viennent de passer, elles datent de juin 98. Ouais. Vous envoyez un tacle à Christophe Dugarry, attaquant de l'équipe de France dans la sélection des Méjaquets. Ah bon, qu'est-ce que je dis? Au revoir Dugarry. Je vous rappelle qu'à l'époque, on le surnommait Dugachi. Hein. Ah bon, non. Alors, qui vous a dit que j'allais revenir, ou le Hit Machine allait revenir? Attendez, j'y viens parce Ah que bon. je lis la presse. Mais d'abord, Bah, vous aimez quelle le presse? football? Oui, j'aime le football. Bon, hasard du calendrier, vous avez vu, c'est le début de la Coupe du Monde Oui, ce soir. j'ai vu. Vous aimez les Bleus? J'aime les bleus. Vous ouais. avez un prono? Est-ce qu'on peut gagner un deuxième Un titre? quoi? Un prono, un pronostic. Ah, pronostic. Vous pensez qu'on peut gagner un Non, deuxième titre non, 20 non, ans après non, le premier? Non, ce sera le Brésil. Non, ce ne sera pas possible? Non. Bon, ok. Alors Lulu, vous avez présenté pendant 13 ans le Hit Machine sur M6, Tout à fait. de 1995 à 2008. Jusqu'à Pour là, les- vous avez bon. Merci. Il y a des infos qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. Mais On vous me va y direz venir, celles qui ne oui. sont pas bonnes. Vous À inquiétez suivre pas, dans je suis un là pour petit ça. instant, oui, j'en suis sûre. Mais d'abord, pour les nostalgiques du générique, ceux qui n'ont jamais regardé l'émission, on Il y va en a se pas, c'est pas rafraîchir la possible. mémoire. C'est pas possible. Même en prison, il y avait. Extrait. C'était chouette, ça vous rappelle des souvenirs? Moi, je regardais jamais l'émission, mais oui, le générique, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu. Alors en 95, vous succédez à Ophélie Winter Oui. et Yves Noël. Oui. Vous présentez l'émission avec votre binôme, Charlie Nestor. Ensemble, vous avez formé un duo inoubliable, voire indissociable. J'ai envie de faire une métaphore. Pourtant, j'aime pas les noirs. Hein. C'est un truc qui est Moi, incroyable. J'aurais envie de Je vous peux pas les comparer. hacker, Vous étiez un peu le sel et le poivre, le ketchup et la mayo de la télévision, avec des costumes quand même improbables, très colorés. Ou Banania et Milka. Que vous assumiez parfaitement. Vous étiez le Milky Way de la télévision. Le Bounty. Pardon. Très vite, vous cartonnez et vous faites évoluer le programme. D'une quotidienne à 18h, eh bien, vous devenez une émission hebdomadaire diffusée le samedi matin. Vous invitez des artistes à chanter leurs titres sur votre plateau. Quel souvenir le plus fou vous J'ai cru que gardez de j'aurais cette jamais de émission? questions. J'ai cru que vous faisiez une nécrologie. Permettez, c'est-à-dire dès les années 90, beaucoup qui nous regardent n'étaient peut-être pas derrière leur À mon âge, poste. je me fais pipi dessus, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que quelle est la question? Quel souvenir le plus fou vous avez gardé de cette émission? Le plus fou, alors je vais vous faire. Oui, le plus fou, c'est Axel Red qui vient un jour, et c'était au tout début du Hit Machine, je vous jure que c'est vrai. Et donc, M6 n'avait jamais géré de plateau en live et tout ça, donc on avait un public, personne pour gérer. Et ce jour-là, il y avait des petits garçons avec une casquette à l'envers qui parlent le wesh qui étaient là, qui avaient 13-14 ans. Et Axel Red avait des grands pieds parce qu'elle doit faire du 41, ça a l'air. Ah ouais. Et elle On avait dirait mis pas. des chaussures bleues électriques, donc ça faisait pointu, ça faisait très grand pied. Donc on entend pendant qu'on était en train d'interviewer Axel Red sur son nouvel album, Axel Red, t'as de grands pieds. Bon, et comme elle répond pas, le petit bonhomme qui devait avoir 13-14 ans lui dit. Axel Red, tu me suces. Donc, si tu veux, c'est resté très longtemps. C'était déjà moins classe, effectivement, je vous le confirme. Mais nous, on continuait, voyez-vous, on était dans la joie de la bonne Donc humeur. c'est le on souvenir le continuait. plus fou que vous gardez du Hit Le Machine plus fou, pendant le 13 ans. plus fou, voilà. Ok. Alors l'année dernière, Oui. Charlie a annoncé le retour de l'émission culte sur Internet Oui, au mais Charlie dit printemps beaucoup de conneries 2017. parce que vous savez, il se drogue depuis qu'il est sorti C'est de pour ça prison. qu'on vous a invité sur ce plateau, Oui. c'est pour rétablir un peu les choses et un Oui. peu la vérité. Donc il a annoncé le retour de cette Oui, émission parce que Charlie- culte via Charlie- une chaîne de télé sur le web, une chaîne qui se serait appelée CLTV, Oui, mais- Charlie et Lulu TV. Oui. Un an plus tard, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais il n'y aura jamais rien parce que je pense que c'est une très mauvaise idée. Voilà. Et vous avez laissé tomber ou c'est Charlie Ah non, qui mais s'est c'est emballé Charlie qui tout avait envie seul de faire ça, mais des fois il faisait des choses de son côté. Donc il a parlé trop vite et on va jamais revoir l'émission un jour Non, mais à ça la n'a télévision. aucun intérêt. C'est dans le Morandini Non, Live. hein, l'avenir, qu'il faut le dire. c'est vous les jeunes gens. D'accord. Voilà. Donc, vous confirmez, il n'y aura pas de Vous savez qu'il retour faut du coucher Hit dans ce Machine. métier pour y arriver. Mais écoutez, je ne sais pas, Ah je bah, ne fais vous pas, devriez. je Vous ne allez suis pas voir, au Vous courant. allez faire un saut en avant le jour où vous allez Alors, coucher. ça vous est arrivé, vous, dans le métier, de faire ça? Mais non, mais moi je suis tellement beau. j'ai pas Ah, besoin. ceci Il y explique a aussi cela. des trucs comme ça, vous savez. Alors- Plus vous êtes beau, plus vous allez vite. C'est pour ça que j'y vais lentement. Alors à l'époque, je le disais au début de cette émission, c'était un carton, C'est le vrai. Hit Machine. Et malgré tout, la direction de la chaîne vous avait arrêté parce que vous perdiez de l'audience. Vous vous rapprochez à ce moment-là dangereusement de la barre des 10%. Aujourd'hui, le groupe M6 affiche 9,2% de part de marché au mois de mai dernier.
Si on fait un ratio comme ça, vous vous dites la chaîne est en difficulté, la télé a bien changé? Celle d'aujourd'hui, Oui, oui. je m'en fous. Je vais vous le dire franchement. Moi, ce qui m'intéressait, c'est quand je la faisais, que ça marchait, je gagnais de l'argent. Celle d'aujourd'hui, je m'en fous. Voilà. Moi, je ne regarde que Jean-Marc Morandini. Alors, puisqu'on parlait d'argent, Lulu, quand même, je vous rappelle que vous avez fait partie d'un boys Morandini band. en a beaucoup plus que moi, si c'est Vous la avez question. formé, non, on va terminer quand même avec ces belles images. Vous avez formé un boys band qui s'appelait les Top Boys. C'était Oui. un délire de potes? Oui, tout à fait. Mais ça a quand même bien marché, 350 000 exemplaires oui, vendus j'ai pour le très bien premier. gagné ma vie là-dessus. Eh ben, tiens, J'ai fait une tenez. Morandini, ce qu'on appelle. Eh ben, vous savez quoi? On va terminer avec votre disque d'or, justement, et ce titre qui a cartonné. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Allez, à demain.